Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon très importante pour les élèves de seconde, mais qui pourrait également intéresser tous les collégiens, résoudre une équation produit. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite du calcul littéral. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous, et c'est très important, résoudre une équation du premier degré, savez-vous également utiliser les identités remarquables? Dans l'énoncé de la leçon du jour, il y a une expression, équation produit, que l'on peut aussi dire équation de produit nul. On a une propriété très importante apprise en classe de troisième. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs au moins est nul. Si je traduis de manière algébrique cette phrase avec deux facteurs, un facteur c'est naturellement un nombre ou une expression qui est dans une multiplication, et le produit c'est le résultat de cette multiplication, eh bien a fois b égale à 0, c'est équivalent, si et seulement si, à a égale à 0 ou b égale à 0. En d'autres termes, l'un des facteurs au moins est nul, ce qui n'interdit pas le fait que les deux facteurs soient nuls en même temps. Alors on va évidemment regarder ce que ça donne sur des premiers exemples. Premier exemple ici, 2x moins 10 facteur de 4 moins x égale à 0. En classe de 5e, on apprend la règle de l'écriture abrégée qui consiste à dire que s'il n'y a pas d'opération entre deux parenthèses, c'est une multiplication. Eh bien ici, on va avoir soit 2x moins 10 égale à 0, soit 4 moins x égale à 0. On peut prendre le temps ici de résoudre cette équation du premier degré. 2x égale 10, c'est-à-dire x égale 5, et ici 4 égale x. Attention, les élèves n'aiment pas trop quand l'inconnu est situé à droite de l'égalité, mais 4 égale x, c'est pareil que x égale 4. Ainsi, on a comme solution 4 et 5. De nombreux élèves sont parfois surpris car ils pensent qu'une équation de produit nul, il faut trouver la réponse 0. On a trouvé par exemple ici 4. Si on remplace par 4, 2 fois 4, 8, moins 10, ça fait donc moins 2. 4 moins 4, 0. Et moins 2 fois 0, ça fait 0. 4 est bien une solution de cette équation qu'on écrit en classe de seconde, S égale avec des accolades comme ceci. Deuxième exemple, 4x facteur de x carré plus 1 égale à 0. On a donc bien une équation produit ou bien une équation de produit nul. Ici, on a trois facteurs qu'on peut également écrire sous la forme de deux facteurs. Le premier facteur, c'est 4x, qui doit donc être nul, ou bien le second facteur, c'est x carré plus 1, qui doit également être nul. On a donc ici x égale, et attention, la réponse n'est pas moins 4. On effectue l'opération contraire, entre 4 et x, il y a un fois, donc divisé. 0 divisé par 4, ça fait 0, et j'ai donc ici x carré égale à moins 1. Depuis tout petit, on vous dit qu'un carré ne peut pas être négatif. On n'a donc ici aucune solution. La seule réponse, c'est 0. Ici, on obtient 0, car 4 fois 0, ça fait 0. 0 fois 1, ça va faire évidemment 0. Troisième exemple ici avec une équation, attention, du second degré. Vous remarquez ici qu'il ne s'agit pas d'une équation produit, puisqu'on n'a pas de multiplication, mais une différence. On doit donc d'abord transformer l'équation pour la ramener sous la forme d'une équation produit. Pour cela, on utilise la troisième identité remarquable. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde qui traite des identités remarquables, si vous voulez réviser. On va donc avoir x moins 5 facteur de x plus 5 égale à 0, c'est-à-dire le premier facteur qui vaut 0, ou le second facteur qui vaut 0. C'est-à-dire que x égale 5, ou bien x égale à moins 5. Deux solutions pour cette équation. C'est maintenant à vous de jouer, j'ai donc préparé sur la partie droite du tableau 4 exemples pour vous. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause et donc tenter de résoudre ces 4 exercices, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Donc première équation, évidemment quelque chose de basique qui ressemble à mon exemple de tout à l'heure. Je vais donc avoir soit 7x plus 21 égale à 0, soit 5x moins 10 égale à 0. Alors soit je résous comme ceci tranquillement, soit je me dis avec un petit peu de calcul mental que je peux peut-être trouver la solution de cette équation. Je vous insère le lien vers la playlist de calcul mental si vous voulez vous entraîner. Car ici je vais avoir simplement x égale à moins 3, et ici x égale à 2. 2 fois 5, 10, 10 moins 10, 0. 7 fois moins 3, moins 21 plus 21, 0. J'ai donc ici 2 et moins 3 qui sont solutions. J'ai évoqué tout à l'heure le fait d'avoir davantage de facteurs, et bien ici j'en ai 3, ça ne change pas grand chose, soit.
2x moins 3 égale à 0. 4 plus 2x égale à 0. X moins 7 égale à 0. J'ai donc ici x égale à 3 demi. Ici, je vais avoir x égale à moins 2. Et ici, je vais avoir x égale à 7. J'ai donc trois solutions qui sont moins 2, 3 demi et 7. Alors attention ici, équation du second degré. Je vais donc d'abord transformer. Je peux par exemple le diviser par 2. Je vais avoir ainsi x carré égale 16. Je vais donc transformer également en mettant dans le premier membre. Et ici, faire apparaître une équation produit en utilisant la troisième identité remarquable. Ainsi, soit x moins 4 égale à 0, soit x plus 4 égale à 0, c'est-à-dire que x égale 4, ou bien x égale à moins 4. Vous pouvez remplacer pour vous rassurer. 4 au carré, ça fait 16. 2 fois 16, 32. 4 est bien une solution de cette équation. Dernier exemple, et c'est probablement le plus intéressant, et si j'ai quelque chose qui ressemble à ça? Eh bien ici j'ai quelque chose qui ressemble à ça, je dois factoriser l'expression. Pour cela, je souligne ce qui est en commun, comme ceci. Je l'écris devant, j'ouvre une parenthèse, et je réécris dans l'ordre tout ce qui n'a pas encore été écrit. Il s'agit finalement de factoriser une expression. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde qui traite de la factorisation, si vous voulez vous entraîner. Ici, je vais donc avoir soit 4x moins 12 égale à 0, soit 2x plus 8 égale à 0. Ici, ça fait x égale 3, et ici, ça fait x égale moins 4. Solution de l'équation, moins 4 et 3. Si je remplace par 3, eh bien ici je vais trouver 0 dans la parenthèse et 0 dans la parenthèse. 2 fois un nombre fois 0 plus 8 fois 0 égale, naturellement, 0. Voilà donc comment faire pour résoudre une équation produit. Retenez bien la méthode, on présente convenablement, soit, et parfois, et c'est très important, on doit factoriser l'expression afin de se ramener à une équation produit. Bonne journée sur Mathessa. À bientôt.